Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Ribes. Bienvenue. Vous êtes le président et fondateur d'une société qui s'appelle DSI. Alors, c'est une société de services, logistique, industrie, bureautique, j'en passe. Mais vous avez une particularité. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? D'abord, merci de m'accueillir. Alors, la particularité de cette entreprise DSI, c'est qu'elle salarie très fortement la personne handicapée, puisque sur 740 salariés, 85% d'entre eux sont des personnes handicapées éloignées de l'emploi. Alors, la particularité, c'est surtout parce qu'ils sont éloignés de l'emploi. D'accord. Alors, si on vient un petit peu en arrière, comment vous avez eu cette idée ? D'où ça vient, cette entreprise ? C'est quoi l'histoire ? Alors, c'est une histoire relativement banale, puisqu'elle est issue, si vous voulez, à l'origine d'une demande de mes clients. Alors jusque-là, tout est banal. Simplement, je ne connaissais pas du tout le monde du handicap avant d'y pénétrer à travers cette demande. Et j'ai été très fortement choqué par ce que j'ai rencontré, ce que j'ai vu. Et donc, j'ai été complètement envahi pour mettre et mobiliser l'énergie vis-à-vis de ces emplois. Quand vous disiez c'est une demande de mes clients, Oui, c'est-à-dire ? alors moi je suis issu du monde industriel, je suis un ancien de la prestation de services de haute technologie et j'œuvrais auprès des grands comptes français qui un jour, vous savez, après la loi de 87, il y a eu une obligation de 6% d'emploi dans les entreprises et de nombreuses grandes entreprises ont des difficultés à remplir cette obligation. Et de fait, à un moment donné, c'est arrivé jusqu'à moi. Et là, on m'a demandé si je voulais m'en soucier, faire une étude, ce que j'ai fait à titre gracieux. Et parcourant cette étude, étant donné que je n'avais pas de compétences particulières, je m'y suis consacré. Et puis j'ai découvert quelque chose de tout à fait étonnant, et avec une injustice flagrante qui m'a beaucoup interpellé. Et donc j'imaginais qu'on pouvait tout à la fois servir l'emploi à travers des prestations qui pourraient être même complexes. Parce que chaque prestation, globalement, il y a toujours des choses assez simples à mettre en œuvre en premier. Et c'est comme ça que j'ai monté mon projet de DSI. D'accord. Alors aujourd'hui, ça en est où cette entreprise ? Ça représente quoi en termes de chiffres ? Alors, DSI, ça a 20 ans cette année. Et donc, on est ravis, on l'a fêté d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est une croissance moyenne aux alentours de 15 à 20 points par an depuis sa création. C'est un projet très personnel puisque j'ai démarré tout seul. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, on est plus de 740, un peu plus de 30 millions d'euros, avec des perspectives de développement qui sont importantes, voire très importantes. Oui, justement, c'est quoi l'ambition demain ? Alors, l'ambition, d'abord, il faudrait juste dire que la personne handicapée en France n'est pas très bien considérée, puisque je vous donnais quelques chiffres. 2008, c'est le début de la crise. Il y a 220 000 personnes handicapées au chômage. 2015, ils sont de plus de 500 000, donc c'est une croissance de plus de 230%. Et malheureusement, personne n'en parle. Alors, l'objectif principal de DSI, c'est de créer de l'emploi durable, qualifiant, pour que ces gens-là puissent retrouver une vraie dignité et une place qu'il aurait dû de citoyens en part entière dans une société qui est relativement difficile pour eux. Très bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.